Bonjour, donc merci d'être venu à nouveau pour cette nouvelle année de cours sur le livre de Job. Donc l'année précédente, nous étions parvenus jusqu'au début du quatrième chapitre. Donc on avait vu, je vais essayer de retracer ça très très rapidement, la vie parfaite de Job, puis l'entretien, cette succession de dialogues entre Dieu et l'adversaire qui avait eu un impact certain sur la vie de Job, puisqu'il avait perdu tous ses biens, puis tous ses enfants, puis toute sa santé. Et après une attitude finalement très, très digne, il avait eu un premier discours pendant tout le chapitre 3 qui était très très rebelle vis-à-vis de Dieu et je dirais à la frontière du blasphème. Il était toujours sur le fil du rasoir. Et là, donc on avait vu à la fin du chapitre 2 que 3 amis étaient venus le voir pour l'accompagner dans cette dure épreuve. Et le premier de ces 3 amis, Eliphaz, là, va prendre la parole. Et donc tout le livre, finalement, est construit autour de ces dialogues entre Job et ses trois amis. Voilà. Et un des thèmes, alors il y a pas que, c'est pas le seul thème, parce que le livre de Job est très très riche, mais un des thèmes du livre de Job, c'est la théologie de la rétribution. C'est-à-dire cette idée un peu centrale dans les religions extrême-orientales du karma. C'est-à-dire, je fais quelque chose de bien, et donc le monde va me renvoyer quelque chose de bien, entre guillemets, je mets des guillemets à tout ça. Je fais quelque chose de mal, le monde va me renvoyer quelque chose de mal. Et donc la théologie de la rétribution, elle suit beaucoup cette idée-là, c'est le fait de dire, si je me comporte bien dans la vie, Dieu va m'envoyer des choses bien. Si je me comporte mal dans la vie, Dieu va plutôt m'envoyer des punitions, des châtiments, des réprimandes, histoire de me faire comprendre qu'il n'est pas content de moi. Et donc, alors, le discours des amis ne va pas être centré uniquement sur ça, je dirais bêtement. Vous allez voir qu'il y a quand même de la finesse dans ce qu'ils disent. Mais globalement, les amis vont lui tenir le discours suivant. S'il t'arrive tout ça, c'est que tu as fait quelque chose. Et Job, lui, va crier son innocence. Voilà. Et on va voir se déployer un petit peu cette confrontation finalement de deux choses très différentes. Parfois, malheureusement, enfin le plus souvent, la théologie et l'expérience. C'est-à-dire que les amis ont un discours très théorique dans la théologie de la rétribution. Tu es malheureux, donc tu as fait quelque chose de mal, donc Dieu te punit. Ça, c'est le discours théologique. Et en face, Job, qui lui a un discours d'expérience, qui dit « je n'ai rien fait ». Donc je ne comprends pas ce qui se passe. Et donc finalement, je ne comprends plus ma relation au divin. Bonjour, enfin bonsoir plutôt. Bonsoir. Et donc voilà, on était arrivé là, et donc Eliphaz est le premier des 3 amis, il va prendre la parole. Et donc voilà, le tout premier verset, c'était juste comme ça. Alors Eliphaz le Thémanite répondit et dit, donc ça on l'avait vu. Et donc le deuxième verset, c'est « Et si l'on ose parler avec toi », donc je vous invite tous à regarder dans vos Bibles, si vous les avez, pour voir un peu la traduction pour lesquelles ont opté les traducteurs. « Et si l'on ose parler avec toi, seras-tu » Alors là, j'ai 50% des gens qui traduisent incapable, 50% des gens qui traduisent combatif. Donc je mets les deux. Seras-tu incapable ou seras-tu combatif ? Mais qui pourra retenir les paroles ? Voilà, c'est comme ça que démarrent les propos d'Eliphaz. Alors ce qui est très intéressant, c'est que vous allez voir que le discours d'Eliphaz, il est un petit peu ambigu. On peut le lire de 2 façons, si on veut, finalement. Et c'est pour ça que ce mot est très intéressant, finalement. Il est un peu le symbole de cette dualité des propos d'Eliphaz. Si on veut, on peut les lire de façon très dure. On peut lire tout le 4e chapitre comme étant quelque chose de très très dur, ou on peut lire tout le 4e chapitre en étant aussi un appel, finalement, à surpasser l'épreuve et à croire, mordicus, quoi qu'il arrive, que Dieu est toujours là, il est toujours fidèle et qu'il y a une bonne raison à tout ça. Alors, on peut voir les deux. Donc, seras-tu combatif ? Ce serait le Eliphaz qui serait là pour l'aider. Seras-tu incapable ? Ce serait le Eliphaz avec le doigt accusateur qui lui dirait « Mais de quel droit est-ce que tu te rebelles ?»
Et on va voir cette ambiguïté dans tout le discours. Hein? Et donc ça rejoint un thème que j'avais beaucoup développé aussi l'année dernière, particulièrement dans le livre de Job, mais à beaucoup d'endroits de l'écriture, vu que les mots ont plusieurs façons d'être traduits, et l'hébreu invite énormément à ça, finalement. On peut vouloir traduire les choses de plusieurs façons, parce qu'il n'y a pas énormément de racines dans cette langue. Donc, avec les racines dont on dispose, finalement, on n'a pas énormément de mots, et donc on va devoir interpréter. C'est-à-dire que c'est un livre qui a besoin de son lecteur. Le livre tout seul ne se suffit pas. Il a besoin d'un lecteur. Et donc, l'interprétation purement littérale, d'une certaine façon, est impossible, puisque ce sera la littéralité de ce que le lecteur mettra dans le livre. Donc, l'interprétation littérale, ce sera ce que moi, je lis dans le livre. Alors, il y a des mots qui sont sans ambiguïté, mais il y a des mots qui sont ambigus. D'où cette difficulté de faire du littéral. Alors, quel que soit le choix du lecteur, on voit que pour Eliphaz, une prise de parole est incontournable. La théologie est en question, et même si la souffrance de Job est réelle, il doit parler. Alors, vous vous souvenez, c'était la première parole de Job, elle était très impressionnante, très marquante. Il avait maudit le jour de sa naissance, au début du chapitre 3. Et il avait utilisé un ton prophétique très proche du 20e chapitre de Jérémie. Et je vous avais dit, certains passages de Jérémie et certains passages de Job sont tellement, comme on dit aujourd'hui, copier-coller, que c'était pratiquement impensable que Jérémie n'ait pas connu Job, ou que Job n'ait pas connu Jérémie en termes de rédacteur, je veux dire. Hein. Parce que vous savez que la tradition rabbinique dit que le livre de Job, c'est Moïse qui l'a écrit. Donc il y a une énorme, a priori, antériorité. Si on part du principe que c'est pas apologétique, et si on part du principe que c'est véritablement historique, et que c'est bien Moïse qui a écrit le livre de Job, alors c'est Jérémie qui devait connaître par cœur, ou de façon très pas très courante, le livre de Job. Et il a voulu, dans certaines de ses prophéties, donner un écho, alors je ne sais pas quel adjectif on pourrait utiliser, jobien, jobique, je ne sais pas. Voilà, à son propos. Donc, par exemple, si je vous relis Jérémie 20, de 7 à 13, ça nous donne « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le, et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre, et nous serons maîtres de lui, nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve le juste, il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. C'est quel chapitre, Jérémie ? 20. Donc là, on a un Jérémie, chapitre au verset 7. Il dit « Je ne suis pas trop content ». Verset 8 « Je refuse de parler de toi ». Et il lui faut plus que 5 versets pour dire gloire à Dieu en toutes choses. Bon, voilà, on a un prophète. Hein. Et donc, on a un Jérémie qui dit « Je ne peux pas faire autrement que de parler. C'est plus fort que moi. Même si je mettais un fil pour tenir ma bouche, Dieu ferait en sorte que sa voix jaillisse par ma bouche. » Et donc, Eliphaz lui dit « Mais qui pourra retenir les paroles ?» Vous voyez ? Donc, les échos de Jérémie, les échos de Job en Jérémie, sont aussi bien de ce que disait Job, et de ce que disaient aussi les amis sur Job.
C'est-à-dire que Job, les amis lui disent, mais comment tu peux dire un truc pareil? Comment tu peux dire tout ce que tu viens de dire sur le chapitre 3? Et Jérémie, lui, il dit, mais en fait, il y a des fois, on ne peut pas faire autrement que de parler. C'est impossible de ne pas parler. Voilà, donc il y a aussi cet enseignement-là. Alors, le verset 9 est le plus éloquent dans le parallèle d'Éliphaz. Je vous le relis. « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir et je ne le puis. » Les trois verbes de ce que dit Éliphaz, « Si l'on ose parler avec toi, seras-tu incapable ou combatif, mais qui pourra retenir les paroles ?» Tous les verbes qui sont dans le 4.2 sont dans le 4.2 de Job, sont dans le 29 de Jérémie.